Shalom. Voici le mystère du portail, tel que décrit dans la Bible, cette lettre d'amour de notre Dieu à nous, sa création, et enseignée par le professeur, le personnage principal du livre de Jonathan Cahn, le livre des mystères. Il s'agit d'une traduction de l'anglais au français du livre et non de mon interprétation. Nous avons marché au travers un corridor obscur à l'intérieur de la bâtisse principale d'une école. À la fin du corridor se trouvait une large porte en bois. Elle était au moins le double de notre grandeur, pourtant elle était difficile à voir dans le noir. Comme il l'ouvrait, la noirceur dans l'allée fut brisée par l'intense lumière du soleil. Il se tint dans l'embrasure de la porte et, fixant son regard sur l'étendue extérieure, commença à partager. « Le portail, dit le professeur. Il permet à quiconque d'entrer dans une autre dimension. » Cela me paraît mystique, j'ai répliqué. La nuit de la Pâque, les Juifs ont été dits d'appliquer le sang d'un agneau sur le linteau et les deux poteaux de leur porte. Ils entreraient par la suite à travers l'entrée tachée de sang et resteraient dans leur demeure. Lorsqu'ils repasseraient, une fois de plus au travers, ce serait pour la dernière fois. Ce serait pour quitter la terre d'esclavage, pour y laisser leur vie passer et entrer dans une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle dimension et ultimement une nouvelle terre. Le sang de l'agneau avait transformé l'entrée en un portail par lequel ils pouvaient laisser un vieux monde et entrer un nouveau. Des centenaires plus tard, arriverait une autre Pâque, un autre agneau et un autre portail. La Pâque du Messie. Et quel était l'événement clé de cette journée? Sa mort. Sur la croix, et en quoi était faite la croix? Des poutres de bois. Des poutres de bois marquées par le sang de l'agneau. Et une autre fois, à la journée de la Pâque, nous avons des poutres marquées par le sang et l'agneau sacrificatoire. Quelle est donc la croix? Ce n'est pas seulement un piquet d'exécution. C'est un portail, une entrée. C'est une paire de poutres qui forment une entrée marquée par le sang de l'agneau de la Pâque. Alors donc, la seule façon qu'elle peut être expérimentée est d'y entrer. Mais comment peut-on y entrer? Je demandai. Il n'y a pas d'ouverture. Parce que ce n'est pas une entrée pour une autre place dans ce monde. C'est une entrée pour une autre dimension. C'est un portail pour une nouvelle réalité, une nouvelle existence. C'est une entrée qui vous permet d'abandonner votre vieille vie et entrer dans une nouvelle dimension et une nouvelle vie. Et la seule façon de connaître une entrée est d'aller à travers. Et seulement ceux et celles qui le font vont savoir qu'est-ce que c'est de quitter l'Égypte et d'entrer dans la dimension de la terre promise, la voie du portail. Moïse appela donc tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez et prenez du menu bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous aspergerez du sang qui sera dans le bassin, le linteau et les deux poteaux. Et nul de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Et l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, et l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra point aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle pour vous et pour vos enfants. Et quand vous serez entrés au pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a dit, vous observerez cette cérémonie. Et quand vos enfants vous diront, « Que signifie pour vous cette cérémonie? » Alors vous répondrez, « C'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, quand il frappa l'Égypte et qu'il préserva nos maisons. » Alors le peuple s'inclina et se prosterna. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps.